Chers téléspectateurs d'Info 83, qui a dit que les métiers du bâtiment et des travaux publics étaient réservés aux hommes? C'est faux. C'est l'occasion de vous le montrer en vous présentant la présidente du groupe femmes de la fédération du BTP 83, donc la fédération bâtiment travaux publics du Var, en la personne de Valérie Maronne. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Très heureux de vous accueillir. Très heureuse d'être là. Un plaisir partagé, l'occasion de montrer à nos téléspectateurs, encore une fois, que les métiers du BTP ne sont pas réservés qu'aux hommes, c'est faux, c'est réservé aux femmes et aux hommes. Et j'aimerais qu'on dise quelques mots pour présenter le groupe femmes BTP 83. Donc le groupe femmes de la fédération du BTP 83, nous sommes en fait des femmes soit gérantes, soit conjointes collaboratrices, soit cadres d'entreprises nationales. On se réunit une fois par mois, notamment surtout pour échanger, voilà, échanger et surtout nous retrouver autour de thèmes qui en fait intéressent nos entreprises, notamment dans le cadre du pilotage, parce que ce sont vraiment les thèmes que j'ai souhaité traiter au sein du groupe femmes, puisque à la fédération, nous avons des sections techniques, donc on n'allait pas venir sur la partie technique, mais plutôt sur la partie pilotage, donc on parle de management. On parle de communication, voilà, on a des thèmes de gestion, voilà. Donc, on reçoit sur la loi de finances, on a reçu récemment le directeur de la dette du Var. Donc, rappelez peut-être pour nos téléspectateurs. Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Impeccable. Alors, voilà. Je me permets de souligner pour nos téléspectateurs, on est bien d'accord, le groupe femmes est une section de la fédération du bâtiment du Var. C'est important de le souligner. C'est important et j'y tiens. Bien sûr. Particulièrement parce qu'on n'est pas en fait un réseau indépendant. On est bien une entité à part entière de la fédération. Donc voilà. Donc voilà, important de le souligner. Comme vous l'expliquez, c'est une organisation professionnelle, c'est-à-dire qu'à l'instar de toute organisation, ce sont... Alors, important peut-être de souligner l'anecdote, certes la genèse en 1979, vous m'arrêtez si je me trompe, est par le prisme des conjoints, c'est-à-dire les femmes qui étaient conjoints justement de dirigeants dans les entreprises, mais ça n'est plus cela du tout. Aujourd'hui, vous réunissez des dirigeantes également d'entreprises. Alors c'est tout à fait ça. En fait, les premiers groupes femmes au niveau national, en fait, ont été créés en 1979 au sein du Conseil national de l'artisanat, qui est une composante de la Fédération du bâtiment. Et il y a une trentaine d'années, la fédération a décidé de créer le propre groupe femmes, où au départ, en fait, c'était vraiment les femmes d'artisans. Ça leur permettait de se rencontrer parce qu'en fait, elles n'allaient pas aux réunions. C'était les hommes qui allaient aux réunions syndicales et elles n'y allaient jamais. Donc, le but étant qu'elles puissent se rencontrer et justement créer ainsi un réseau entre elles, bien sûr, pouvoir s'entraider sur des problématiques sur la gestion du personnel, enfin, toutes les problématiques qu'on peut avoir à la gestion d'une entreprise, quoi. Ah, tout à fait. Voilà. Alors justement, ensuite, on a eu effectivement les créations de groupes femmes, et le nôtre de groupe femmes a été créé dans le Var en 1998, et il a toujours été très dynamique, et il n'a jamais failli, quoi. Donc, alors, voilà. Justement, j'allais vous prendre au mot pour dire que justement au sein du groupe femmes, comme ce sont des dirigeantes, mais pas que, on peut avoir des artisans, on peut avoir justement des personnels, certes administratifs, mais pas que, de l'opérationnel, etc. Vous assumez également, c'est important de le souligner, des mandats. Alors oui, c'est aussi une des prérogatives de la section femmes, c'est justement le fait qu'on porte des mandats. Donc aujourd'hui, pour la Fédération du Var, nous avons sur 100 mandats que nous détenons, 29 postes sont détenus par des femmes. Donc nous avons 3 élus à la Chambre de métiers de l'artisanat. Nous avons 9 conseillères prud'hommes sur les tribunaux de Toulon, Draguignan et Fréjus. Nous avons ensuite un siège au Conseil national de l'artisanat, un siège au niveau de la métropole TPM. La métropole, merci. Conseil de développement. C'est ça. Voilà, j'aimerais savoir parce que c'est moi. Donc voilà. Ensuite, pareil, on siège à la Banque de France. Donc voilà, on a plusieurs mandats. Alors, certains mandats sont interco, hein, c'est-à-dire qu'on les porte par le biais de l'Union patronale du Var, ce qui est le cas du Conseil des prud'hommes. Oui, puisque la fédération justement du BTP 83 travaille de concert avec l'UPV. Avec l'UPV, donc important de dire, j'oserais dire, des mandats entre guillemets régaliens, c'est-à-dire voilà, des mandats de décisionnaires. Voilà, donc c'est important de le souligner également, de dire que non, il n'y a pas la fédération et le groupe femmes, non, le groupe femmes
les femmes, justement, dans la fédération, assument des mandats, justement, de décision. Pour les spectatrices qui nous regardent, c'est l'occasion, justement, de ne pas hésiter à adhérer. Et il y a un sujet qui vous tient à cœur, je le sais, Valérie Maronne, qui est la mixité également. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur au niveau des... Aujourd'hui, nous avons des gros soucis de recrutement. Et il se trouve que, en fait, alors on va reprendre les chiffres. Les femmes dans le bâtiment, c'est 13% des effectifs. Dans ces 13%, on a 21% des cadres. On a de plus en plus de jeunes femmes ingénieurs qui viennent effectivement vers nos métiers d'encadrement. Ensuite, on a 46%, ce sont les techniciens agents de maîtrise. Donc là, on retrouve, ce qui booste un peu le pourcentage, c'est effectivement le personnel administratif des entreprises. Et ensuite, là où le bas blesse, c'est sur le personnel de production, où là, nous n'avons plus que 1,8% des effectifs. Donc, effectivement, on a des gros sujets là-dessus. On a des sujets où, aujourd'hui, il faut que les choses changent dans le sens où il faut qu'on arrête à dire aux jeunes que d'abord, le bâtiment, ce n'est pas fait pour les femmes, que le bâtiment, alors ça, c'est général, hein, ce n'est pas que pour les femmes, c'est mal payé, ce qui est totalement faux, que en fait, on ne réussit pas dans le bâtiment. S'il y a bien encore une corporation qui a l'ascenseur, ce qu'on appelle l'ascenseur social, bien sûr. Et vous ne faites pas d'études, mais vous pouvez finir à l'encadrement, c'est encore bien dans notre métier. Donc voilà, donc oui, et le sujet, c'est qu'en fait, moi j'interviens pour la fédération, mais pas que auprès de collégiens, pour présenter les métiers. En fait, on se rend bien compte qu'on a très peu de filles qui viennent à nos métiers. Mais ça, je pense que c'est culturel parce que oui, c'est une affaire de mœurs. Cela va pas de soi. C'est une affaire de mœurs. En fait, quand vous avez, j'ai fait une intervention il y a de ça 2 mois maintenant dans un collège où j'avais 4 filles et sur ces 4 filles, je leur ai posé la question pourquoi elles avaient choisi de venir dans le bâtiment. En fait, elles avaient toutes de la famille dans le bâtiment. Voilà, c'est simple. En fait, elles avaient fait les stéréotypes. Il n'y en a pas puisqu'elles sont habituées à cette profession. Mais il y a beaucoup de stéréotypes et en fait, on pense que non, ce n'est pas un métier qui est assez bien pour les filles. Alors que vous avez des filles qui sont même aujourd'hui artisans peintres, voilà, et qui s'épanouissent totalement dans leur travail, quoi. Donc, ça se passe très, très bien. Mais voilà. On a un gros sujet là-dessus. Et en plus, le deuxième problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons l'index homme-femme qui nous est imposé en déclaration auprès de nos entreprises. Au sein des entreprises. Voilà. Évidemment, on ne sort pas avec un super scoring puisque nous, on a du mal à recruter. On veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas les femmes, mais le problème, c'est qu'au niveau de la production, nous n'en avons pas. Alors qu'on pourrait, métier de second œuvre, donc ce qu'on appelle le second œuvre dans le bâtiment, c'est les électriciens, les plombiers, les peintres, les plaquistes. Là, on pourrait avoir des femmes, puisque bon, les métiers sont pas mal mécanisés aujourd'hui. Mais en fait, on n'a pas le personnel. Donc, on nous impose ça. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on n'a pas. Donc, aujourd'hui, c'est un problème sociétal. Et en fait, c'est que l'éducation nationale, les parents et les entreprises, il faut que tout le monde arrive à comprendre qu'il faut expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent venir vers nos métiers. Donc c'est l'occasion de faire passer le message à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Non, les métiers du bâtiment et du travaux publics ne sont pas réservés qu'aux hommes. Et comme vous le disiez, il y a une pénurie de candidates. Donc mesdames, c'est l'occasion de vous faire passer le message. N'hésitez pas, ce sont des métiers justement, comme le soulignait Valérie Maronne, on le rappelle, la présidente du groupe femmes à la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Var. C'est un métier d'ascenseur social. On peut justement s'élever, on peut diriger une entreprise. Je tiens à le souligner, ce sont les chiffres que vous présentiez. Une femme sur 2 dirige une entreprise. De bâtiment. Une femme sur 2 dirige. De toute façon, moi je dis souvent, messieurs, vous êtes aux affaires, mais nous aussi. Exactement, exactement. Voilà. C'est l'occasion de faire passer ce message qui n'est pas du tout iconoclaste, bien au contraire, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est censé aller de soi, mais comme vous le soulignez, à tort, on a encore un phénomène peut-être de, j'oserais dire, comme dirait le Pierre Bourdieu, de reproduction sociale, à tort. Il ne faut pas qu'on se cantonne qu'à ça. Donc voilà, c'était l'occasion de faire passer ce message. Et j'en profite pour vous remercier infiniment, Valérie Maronne, d'avoir été sur notre plateau. On le rappelle encore une fois pour nos téléspectateurs, vous êtes la présidente du groupe femmes à la Fédération BTP 83. Tout à fait. Donc merci à vous encore d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.